Dans ce tuto, nous allons explorer les fonctions logiques si et ou. La fonction si, nous allons faire un test logique, vérifier si le test est validé ou pas. Si le test est validé, à ce moment-là, nous appliquons un calcul ou une valeur ou ce qu'on a choisi. Si c'est faux, idem, on peut appliquer une valeur par défaut ou chercher une nouvelle condition. Dans Excel, on peut chercher à peu près 100 conditions, mais là, c'est un peu compliqué. La deuxième fonction qu'on va voir, c'est ou. Ou, il vérifie si une des valeurs que l'on compare est vraie. Dans ce cas-là, on voit que la première valeur logique est vraie, donc il va afficher la valeur vraie, il va valider la commande. Nous pouvons également avoir les deux valeurs vraies, mais si nous avons deux valeurs faux, à ce moment-là, il affichera faux. La fonction est différente. La fonction est, il faut que les deux valeurs logiques soient vraies. Si une des valeurs est fausse, à ce moment-là, il appliquera la valeur faux. Revenons à notre exercice. Là, nous avons des renseignements divers et la facture à établir. Et des différentes conditions pour établir la facture. Dans ce cas-là, on vérifie si grossiste, si c'est un grossiste, si c'est un paiement comptant ou si c'est une vente à portée. Dans l'exercice, pour vous aider, on va d'abord créer des listes. Pour cela, je vais sélectionner mes trois cellules. Je vais aller dans Données. Ici, je vais me positionner sur Validation des données. Autoriser, je vais faire une liste. Et là, je vais taper oui. En majuscule, c'est mieux. Oui. Point virgule. Non. Et nous faisons OK. Donc là, il m'a créé automatiquement trois listes. Quand je clique sur la cellule, vous voyez bien que j'ai une petite flèche qui est ici. Donc là, je peux sélectionner oui ou non. Attaquons-nous maintenant aux conditions de vente. Ici, dans ma remise 1, il est marqué que ma remise 1, je vais faire une remise de 2% pour les grossistes. Ce qui veut dire que là, je vais créer une condition. Je vais me positionner sur formule. Je vais me positionner également sur logique. Et là, je vais sélectionner si. Donc, mon test logique, c'est quoi? C'est de vérifier que la cellule C5 est égale à 8. Ah oui. Donc, je sélectionne, je mets C5 égale oui. Et vous voyez que de suite, il me met vrai. Si c'est vrai, je prends la somme en C10 que je multiplie par 2%. Et si c'est faux, je mets 0. Donc on s'aperçoit qu'il a calculé automatiquement la remise de 2%, et que si c'était faux, il aurait mis 0. Donc je valide. Il a bien mis 240. Je vérifie ma condition, je vais mettre ici non. Il a bien mis 0. OK. Donc mon sous-total, on va le calculer, donc c'est facile, on va faire plus la marchandise achetée, moins la remise. Continuons. Ma remise 2. Là, nous avons deux conditions. La première va faire 5% de remise pour les grossistes si le total est supérieur à 10 000. Ce qui veut dire que dans la condition, nous allons inclure deux conditions. Donc, afin de nous aider, nous allons d'abord vérifier si le total est supérieur à 10 000. Donc, je vais me positionner en bas, ça sera beaucoup plus simple pour ne pas perturber le tableau. Je me positionne ici. Je vais dans ma position logique, pareil, et je vais faire si. Et là, je vais vérifier si c'est un grossiste. Donc, toujours pareil, je vais faire ici.
je vérifie si grossiste est égal à oui, c'est vrai. Si c'est vrai, je vais multiplier mon saut total 1 par 5%. Si c'est faux, je mets 0. Donc là, on voit bien qu'il a bien calculé mes 5% sur ma somme qui est ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre cette formule et je vais la copier. Alors, le plus simple, c'est la copier complètement, mais moi, je préfère directement supprimer le égal. Comme ça m'évitera de le faire après. Je copie ma formule, je fais un CTRL C et je fais échappe pour quitter. Revenons sur notre remise 2, ici. 1, c'est 13. Ma valeur logique, je vais faire ici si. Je vais faire mon test. Mon test, c'est de savoir si le total était supérieur à 10 000. Donc mon test logique est égal, C10 est supérieur à 10 000. C'est vrai. Et si la valeur est vraie, à ce moment-là, je fais un copier-coller de la formule que nous avons fait en C22. Et si c'est faux, je fais 0. Donc là, vous l'avez compris, il va me calculer normalement le même montant qu'ici, 588, puisqu'il a marqué ici. Je valide, ça fonctionne. Si je mets ici, par exemple, 9000, vous voyez que la remise ne s'applique pas. Je reviens en arrière. Si je dis que c'est pas grossiste, je dis que c'est pas un grossiste, ça ne s'applique pas non plus. Donc il a pris les deux conditions. Donc pour rappel, ma deuxième condition, je la traite à part pour pouvoir la recopier. Ça m'évite de la recopier directement ici. Ça m'évite de la recopier ici. Donc là, je suis obligé de la faire moi-même. Vous avez vu que là, en la faisant ici, c'est beaucoup plus rapide. Là, j'ai créé mon saut total. Bon, parce que je vais faire un CTRL-C et un CTRL-V ou Enter, c'est pareil. Il va calculer. Et là, nous allons calculer l'escompte. Alors, l'escompte, il me demande si le paiement s'effectue comme comptant, 2% pour les détaillants, c'est-à-dire que si grossiste est égal à non, et 3% pour les grossistes. Et ma deuxième condition, c'est si c'est un paiement comptant. Je prends ici ma formule, comme d'habitude, je la copie sans le égal. Je peux le copier, mais il faudra supprimer le égal après. Je fais échappe pour quitter. Je reviens sur mon escompte ici, en C15. Dans la fonction logique, je sélectionne si. Dans mon test, je fais CTRL-V. Si c'est vrai, je vais faire C14 multiplié par 3%. Si c'est faux, je mets 0. OK pour ça. Donc là, il fait simplement un contrôle si les deux sont valables ou pas. Si je fais ici oui, il va me calculer les deux, l'escompte. Maintenant, il faut qu'on mette la deuxième condition pour les détaillants. Donc je vais me positionner sur le faux pour copier la cellule qui est ici. Je fais pareil, je copie, CTRL-C, je me positionne juste à côté, je fais échappe toujours, je me positionne à côté, et là je vais faire une fonction logique si. Et là c'est idem, je fais CTRL-V, valeur si vrai, je fais C14 multiplié par 2%, si c'est faux, je mets 0. Voilà, vous l'avez compris. Si maintenant je mets non ici, ça se calcule automatiquement.
Alors pourquoi? Alors, fort de cette formule-là, on va l'appliquer sur la formule escompte. Donc je sélectionne ici, toujours pareil, sans prendre le égal, et je fais un CTRL-C. Je reviens ici sur ma formule et je vais l'appliquer. Je vais faire insérer une fonction ici. Et à ce moment-là, là où j'avais marqué 0, je vais recopier ma cellule. Et je fais OK. Et là, on s'aperçoit maintenant que si je fais oui, ça change, mais si je mets ici non, il n'y aura plus d'escompte. Donc là, tout fonctionne normalement. Nous le reprendrons la semaine prochaine, et là on s'aperçoit qu'on a fait nos règles facilement. Bon, le reste est assez facile, hein, puisque là, on a ici notre total, ici, on fait un CTRL-C, et comme d'habitude ici, on fait Enter ou on CTRL-V. Je vais calculer ma TVA, égale multiplié par B17, je vais mettre avec après, et là par contre je vais pas une soustraction, je vais faire un plus, égal ça, plus ceci. Voilà, donc là j'ai mon total TTC. Maintenant je peux supprimer tout ce qui traîne ici, ça ne nous sert plus à rien. Voilà. Donc maintenant nous avons les frais de port. Les frais de port, qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'élèvent à 50 €. Dans le cas, ils ne seront pas facturés si l'un ou l'autre des deux cas suivants est validé. Si la vente est emportée ou si le total TTC est supérieur à 15 000 €. Mais nous allons faire tout pareil. On va se positionner en C22 et on va tester la fonction logique OU. Donc il nous dit quoi? Il nous dit que si la vente est emportée. Donc on va tester si la vente ici est égale à oui. Donc c'est faux par défaut. Et mon deuxième test logique, c'est supérieur à 15 000. Donc on va aller chercher le total ici, TTC, supérieur à 15 000. Et je fais OK. Donc on s'aperçoit que dans les deux cas, c'est faux. Il aurait fallu que je mette ici oui, que ce soit vrai. Ou augmenter ma valeur ici par exemple. Donc maintenant notre fonction fonctionne. Je me positionne, pareil, je copie ma formule, toujours, CTRL-C, échappe pour sortir. Je reviens sur mes frais de port. Et là, je fais ma fonction logique, si toujours. Je copie mon presse-papier ou ma valeur. Voici. Si c'est vrai, je vais faire 0. Je crois que c'est 0. Hein. Et si c'est faux, je mets 50. Alors pourquoi j'ai fait l'inverse? Si c'est une vente emportée, il n'y a pas de facture sur le transport. Si j'avais fait vente emportée non, il m'aurait mis un transport. Si j'avais augmenté ma valeur ici, 18 par exemple, il m'a pas mis le transport. Donc vous voyez bien que là la fonction est un peu à l'envers, puisque dans la fonction par elle-même, on dit bien que si c'est vrai, on met 0, et si c'est faux, on met 50. C'est-à-dire si une des valeurs n'est pas bonne, il payera le transport. Donc j'ai plus qu'à recopier tout ça, je fais un CTRL-C pareil, un CTRL-V ou Enter, tout pareil, et c'est fait.